Coucou Maria. Coucou Thomas. On n'est pas bien là? Très très bien. Rebonjour. Rebonjour pour le 2e épisode Oui. de Coussin et Béton. Alors, comment Déjà. t'as aimé le premier? Franchement, c'était hyper cool. C'est sympa, Bon, hein? c'était trop bien à faire. On s'est bien amusé. Donc, hyper contente d'être là une 2e fois. Oui. Ouais. Après 5 semaines. On a dû décaler un petit peu 5 parce semaines, que du oui. boulot et des vacances. Ouais, parce, On a décalé, je me parce souviens que même moi plus. j'étais à Paris. Ah oui, et C'était très chouette. très chouette. Très- Très une belle météo aussi, justement, il faisait très beau. Si, il faisait beau. Ça annonçait la semaine d'après où on a vécu un pseudo-été belge. Oui. Comme un peu encore toujours maintenant, mais là ça commence à se Ouais. calmer tout doucement. Ouais. Bien. Tu veux commencer sur ta petite référence ou est-ce que tu veux que je commence sur ma référence? Allez, je vais commencer. Allez, on t'écoute alors. Alors, bon, d'abord, on va introduire le thème, C'est vrai, tu as bien raison. qui est, le thème de cette semaine, c'est Pinterest nous a menti. Tout à fait. Donc, je pense que tout le monde connaît Pinterest, Ah, J'espère. ou j'espère, ouais. On a un c'est ça. public, attention hein, maintenant. On a Oui, quand c'est même vrai. 30 personnes qui ont vu. Merci à tous ceux qui Oui. ont regardé la vidéo. Oui. Merci. Oui. Ça fait chaud au cœur. Donc, Pinterest. Application que moi j'utilise personnellement énormément. Très peu. Très peu, Je l'utilise très peu. Même pour le privé, j'aime pas aller sur Pinterest. c'est vrai. Non, mais on en reparlera, mais c'est pas du tout mon Ok. dada. Bon. Mais Alba, ma compagne. Bientôt Non, l'utilise ta très souvent. femme. Ma femme, c'est vrai, dans pas longtemps. Mais non, on y reviendra, mais moi, c'est pas du tout mon dada. Et oui, Ok. l'homme Ok. moins créatif. Mm. Différemment créatif. Ouais, différemment, on va dire. Ok, mais non, mais oui, c'est vrai, Pinterest nous a menti. Donc, pour ce thème, j'ai choisi, vu que je pars j'espère, bientôt en Asie, Oui. j'ai choisi une référence de par là-bas. Mhm. Donc, c'est la Azuma House de Tadao Ando. Est-ce que je peux chercher ou est-ce qu'on se spoil pas encore? Tu peux chercher. Ok, Tu peux chercher. je t'écoute entre C'est une maison qui se trouve à Osaka Ok. et qui a été réalisée en 1976. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en Asie, les maisons sont très petites, tout est hyper condensé, Tout à fait. c'est un peu le bordel. Et donc, à part que Tadao Ando, il est surtout connu pour son travail du béton, Oui, son tout à béton fait. apparent, qui est, personnellement, je trouve ça magnifique. Mhm. Et donc, il a un gros travail là-dessus. Donc, la structure et la finition. Et dans cette maison particulièrement, donc, il a un peu voulu faire un statement j'en ai marre d'avoir des maisons micro qui sont remplies à max et qui sont complètement déconnectées de la nature, Ah oui, ok. etc. Ok, Et donc, il a voulu faire quelque chose de très minimaliste. ok. Donc ça, c'est le travail de Tadao Ando, Plutôt Ça, c'est classique, le- effectivement, oui. minimaliste. Dans son etc. genre, oui, tout à fait. Et donc, c'est une maison qui s'organise autour d'un patio extérieur. Et donc, pour aller d'une pièce à l'autre, il faut obligatoirement passer par le patio. Ok. Et donc, ressentir tout ce qui est lumière, pluie, vent, froid, chaud. Et c'était une volonté de sa part. Et dans c'était son- complètement une volonté. Donc, c'était vraiment le concept de la maison. Et donc, c'est très fort hein, comme Oui, tout à concept. fait, ouais, on et, le voit bien là. et je pense que en tant qu'architecte, quand on voit cette maison, on se dit waouh, concept fort, on comprend l'idée, super, magnifique. Mhm. Mais bon, on est quand même des gens qui sont censés faire des espaces qui vont être habités. Tout à fait. Et donc, cette maison est pas hyper fun à habiter. Ah oui, ah merde. Parce que donc il y a un énorme minimalisme dans la maison. Donc, il y a Oui, presque trop, bien évidemment. Il y a quasi pas de rangement, donc ton balai, ton seau, ton stock de Kellogg's, Ah oui, bien sûr, ça ne. et Oui, soit oui. ils traînent, donc soit ils sont dans un coin, enfin, Ouais, toi tu oui, les oui, fais oui, par oui. stock. Et en plus de ça, en fait, c'est très beau d'avoir la connexion avec la nature.
Mais bon, au milieu de la nuit, quand tu dois aller aux toilettes et qu'il drache dehors, et que tu oui, dois bien sûr, aller parce qu'il a mis les dehors, sanitaires. Oui. passer dehors, alors tu le sens, hein, tu sens Oui. la connexion avec la nature. Est-ce que tu as besoin d'avoir la connexion Oui, tout mais le en temps plus, du coup, c'est fermé partout sur ses alentours. Enfin, je veux dire, il y a des murs partout. Exactement. Et Oui. je veux dire, il y a un voisin à droite, il y a un voisin à gauche. C'est assumé, Tout est quoi. pratiquement, tout est tourné vers ce patio, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est très fort, hein, comme concept. Et en école d'archi, on est très bien fort sûr, on comme praise, ça. Hein. Ça, c'est vraiment c'est très cohérent. Oui. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est hyper chiant. En fait, Oui, à vivre. oui, ça ne peut pas marcher. C'est vraiment qui. Allez. Mais donc, la c'était réalité- parti dans l'idée d'avoir un statement piece ou c'était pour un client privé Alors, c'était plutôt pour un statement piece. donc il savait qu'il voulait se faire plaisir. Oui, quoi. oui. C'était. Alors, c'est quand même une maison, hein, elle habitait, mais c'était quand même pour faire passer un message fort. Quoi. Ah ouais, comme quoi, ouais. Et c'est probablement déjà aussi dans sa era où il est peut-être déjà très connu, c'est pas dans le début de... Oui. Parce que, allez, faire ça quand t'es Oui, un personne, nouvel architecte, oui, tout à fait. c'est un peu risqué. Et c'est donc, de quelle année? On sait plus ou moins? Parce que celui... Oui, 1976. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Ah oui, comme quoi, hein. Ouais. Et aujourd'hui, un musée. Voilà. Non, c'est ça, c'est un musée? Non, j'en ai aucune idée. Non, je pense pas Pas que du c'est un tout, musée. j'aurais Mais assumé. Mais Non, avec non. vraiment le look Tadao Ando classique, hein, c'est bien. avec les trop de signes branches. de coffrage. Ouais. Donc magnifique, hein. Moi je trouve ça magnifique, mais en effet, C'est une très belle image quand tu cherches maison en béton, Voilà. un peu rêvé. Et tu te dis waouh, la pureté, la c'est pas connexion faux. que tu dois avoir avec toi-même, etc. Ouais, tout à fait. Mais bon, ça c'est sympa 5 minutes quoi. Ah oui, non, mais c'est marrant parce que ça introduit très bien la suite qui est plus ou moins la même idée, quoi. C'est Oui. que, mais j'ai fait une histoire presque, que je voulais pas juste. Oh, Donc tu dois imaginer, tu dois presque t'imaginer, tu fermes les yeux et donc Ok. tu es un client lambda, tu te dis, bah voilà, j'habite, imaginons ici, hein, tu veux fuir la ville, ça sent le CO2 à tout bout de champ, il y a tes voisins qui portent des talons à tout moment, il y a des gosses qui hurlent, et donc tu te dis, bah en fait là c'est bon, j'en ai ras le cul, tu vas sur internet, tu vas sur Pinterest, tu vas sur les réseaux sociaux, et tu te dis, bah voilà, je veux une maison dans la nature, sans voisins, lumière, espace, vivre dans la forêt, etc. Tu te dis, bah c'est top, hein, franchement, le rêve, quoi. On est assez calme. Ouais. Et tu te dis, bah qu'est-ce qui est le rêve dans ce genre de maison? C'est de te dire, bah t'es presque en plein pied, dans la nature, t'as une petite biche qui passe, tu prends ton café sur ta terrasse. Le rêve, quoi. Hein, tu mets ça sur internet, tu tombes sur une image, et puis tu te dis, bah, pourquoi pas. Et puis bah, tu te dis, bah je vais aller à la recherche d'un architecte. Et puis tu te dis, ah, un petit kéké. Ouais. Mais là il n'y a pas de tu te dis- ticket. Hein, non, là, il n'y a pas de ticket. Voilà, ça, tu veux pas, par exemple, dans ta maison. Et donc, après, tu te dis, bah, je vais chercher un architecte qui peut réaliser ce projet. Et tu te dis, bah, tu vas sur Internet, tu cherches Best Architect for this beautiful house. Et donc, tu tombes sur un architecte, tu te dis, bon, bah, ok, bah, ça a Thomas l'air Paco. bien. Voilà, et donc, voilà, tu tombes peut-être sur moi à ce moment-là. Pas du tout. Je ne ferai pas ça. Je ne suis pas capable, encore. Non, et donc tu te dis, bah, je veux vivre dans la nature, je veux rien, je veux juste être épuré, déconnecté de tout, dans l'idée du less is more. Hein, et là, tu le vois déjà arriver. We love. Ce n'est pas juste une histoire, bien évidemment. C'est l'histoire de Madame Edith Farnsworth. Je ne sais pas prononcer son nom, j'ai du mal depuis. Ok. Je n'arrive pas. Mais c'est la maison Farnsworth qui est du coup une référence très connue, qui est la maison construite par un architecte très connu, par monsieur Mies van der Rohe. Ah. Et donc, qu'est-ce qui s'est Amen. passé? C'est qu'on a ici le Saint Graal des archis, avec une architecture aussi Saint Graal, qui est superbe. Hein, et donc, tu te mets une image en tête qui ne fait que rêver. Et au final, bah, comme on peut l'imaginer, un peu comme l'épisode précédent, tu te crées un plan dans ta tête qui est presque parfait, mais qui en fait ne marche pas. Ça a été un gros problème, tant au niveau des budgets. Bah, pour ceux qui connaissent la maison, mais on peut le chercher, Oui, on peut le chercher ici. Attends, je te laisse regarder C'est vrai que ça, moi j'ai pas regardé ici. parce que je vois très bien c'est quel. Oui, c'est ça. Donc, Farnsworth, France. et puis Worth. Et donc en fait, tout le monde, la plupart des architectes connaissent un peu cette typologie cette référence qui est vraiment ultra connue. Ah oui. Et on a un bloc central un peu technique, cuisine, salle de bain, etc. Et puis le reste, c'est que de la fenêtre, que des vitres et autres. Et donc tu te retrouves très vite dans les problèmes typiques que tu pourrais avoir dans des maisons, surtout situées en Amérique, dans un lieu qui est très ouvert, on va dire. Donc t'as pas de voisins, rien, t'as pas de bâtiment, donc c'est un four. Vraiment, thermiquement, c'est absolument horrible. Il fait gelant en hiver parce que c'est
Donc on est dans les années L'hiver. 50, hein, on est même pas avec du double vitrage, on est avec... j'ai été regarder, en fait il y avait un docu qui expliquait même le type de vitrage qu'ils utilisaient, c'était des vitraux qui étaient même pas pensés pour du logement, c'était des vitraux spéciaux pour des musées, pas du Ah tout, oui, oui, enfin oui, il n'y a oui. rien qui allait parce que personne ne voulait faire des grandes vitres comme ça, Ouais. c'est complètement ahurissant, en fait il y a vraiment rien qui n'allait, le budget n'a pas été, le planning n'a pas été, au final ils ont même mis sur des pilotis parce qu'il y avait des problèmes d'eau et il y avait la rivière d'à côté parce qu'on se disait du coup trop bien on a continué une rivière, non la rivière elle monte, elle descend, la maison a été plusieurs fois inondée, les meubles ont été ruinés alors que c'était un peu l'idée de se dire on fait une vraie belle maison avec des beaux meubles, un beau plancher et tout machin. Finalement même, il y a des pierres qui ont été utilisées qui étaient 15 fois trop chères parce qu'il s'était inspiré du palais qu'il a fait à Barcelone. Ouais, Il a récupéré le ouais. travertin, mais le travertin c'est absolument impayable. Il a Mm, mis tout le budget dans les pierres et pas dans le logement. Et donc en fait, c'est hyper beau, c'est vraiment très... ouais, ouais. En fait, tu vas sur Google, tu cherches Dream House, Light, Forest et Chill, c'est ça quoi. Tu tombes sur ce genre de maison, en fait c'est vraiment pas ça quoi. Et alors la cliente, elle disait, j'ai aucune intimité, j'ai l'impression d'être un animal dans un zoo parce qu'elle était pas très loin de la route. Elle disait le problème c'est que vu qu'on était à côté d'une rivière stagnante, et les moustiques étaient attirés par la maison, donc il y avait une quantité ahurississante de moustiques qui venaient tous les soirs autour de la maison, donc vraiment pas cool. Du coup, non isolé, les techniques qui marchaient qu'à moitié, pas de ventilation, rien. C'est les années 50 aussi, donc normal. Ouais. Hein. Mais donc voilà. Et alors aussi, l'idée, c'est que vu que c'était un architecte qui était un peu un star architecte, parce qu'il était déjà un peu connu, mais sans trop être connu, parce que c'est pas vraiment à ce moment-là qu'il était à son pic, mais quand même, il était déjà assez connu. C'est qu'il était aussi très droit dans ce qu'il voulait montrer ou pas, parce qu'en fait il faisait visiter la maison à certaines personnes et donc il n'y avait pas le droit de laisser traîner un truc. On le voit sur les images, il fallait que ce soit épuré. Et même la cliente disait, même moi je me sentais mal de laisser traîner mon écharpe ou de laisser traîner ma tasse de thé parce que ça cassait l'image que j'étais censé avoir de la maison quoi. Donc il disait pour vivre là, en fait il y avait pas, tu perdais le plaisir par le fait que ça devait être parfait quoi, comme si tu avais le cadrage et l'image qui devait tout le temps nickel et que tu te le cassais toi-même parce que tu avais envie de mettre une tasse I Love Croatia qui voilà, tu vois, qui ne marchait pas, tu vois. Et donc ça c'était pas souhaité. Et donc ils ont découvert que Mies van der Rohe est un beau concept, mais c'est pas pour vivre en fait, ça ne marche pas. Comme le pavillon Barcelone, c'est pas vraiment pour y vivre, mais c'est des choses un peu foufou quoi. Mais c'est dingue parce que je trouve que même les photos d'intérieur, alors oui, tu vois l'espace, tu dis waouh. Ouais, c'est quelle beauté, voilà, c'est quelle magnifique, ligne, quel cadrage. etc. Bien sûr, ça c'est Pinterest quoi, vraiment. Mais je trouve qu'elles transmettent aussi, genre, moi je me vois vraiment genre assise comme ça. Ah oui, le matelas dur. Où t'es là, genre tu peux pas te poser, t'imagines pas poser là à regarder le dernier épisode de Bridgerton, tu vois. Non, mais non, c'est ça. Dans cette génération actuelle, c'est un peu. Et même j'ai du mal à imaginer que dans les 50, les gens se disaient, ça c'était bien là. Bon après, oui, c'était la lecture, c'était différentes habitudes, mais c'était. J'adore aussi la remarque que tu fais par rapport au pilotis. Donc ils ont dû finalement le mettre sur les pilotis, etc. Oui. Mais j'adore parce que sûrement, lui il a présenté ça comme non, on a mis sur les pilotis parce qu'on ne voulait pas toucher là. Bien sûr, bien sûr. On les connaît ces discours d'architectes. C'est marrant comment tout fait part de l'image comme ça, alors que fondamentalement ça part de juste un problème technique. Ah bien sûr. Et alors, en plus, mais ça, si vous êtes intéressé, ça vaut le coup vraiment de s'y intéresser. Il y a eu des problèmes au niveau de la stabilité, c'était pas juste simple, c'était vraiment. Il n'y a rien qui allait. Rien. Le budget n'a pas été respecté, le planning n'a pas été respecté, la stabilité n'a pas été respectée, l'espace n'a pas été respecté. Enfin, c'est vraiment. Il n'y a rien qui allait. Mais bon, pour le coup, et c'était vraiment loin. C'était en justice, ça a été vraiment très, 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 très loin. Et elle était. En fait, heureusement qu'elle était une sorte de docteur qui avait des sous qui rentraient et que du coup, elle pouvait se permettre des choses. Mais ça a été très loin. C'est vraiment. Et en fait, il y a plein. Et je pense qu'il y a même un livre qui raconte ça. Et il y a full docu sur Internet. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Après, je pense que c'est un cas assez connu. Hein, c'est intéressant, mais donc voilà, c'est le cliché un peu du Pinterest, surtout on va dire le Pinterest d'archi, parce que c'est un peu une maison très connue qu'on apprend très vite dans les études et donc voilà, et donc ça nous introduit un peu à la suite qui est ici, c'est de 1, alors ça c'est un petit détail par rapport à ça, c'est que je voulais revenir sur l'idée que à quel point c'est important d'avoir un peu du mur chez toi à la maison. Oui. Parce que avant, j'habitais dans un immeuble appartement aussi, les fenêtres allaient de haut en bas. Et la différence, et tu pourras en témoigner chez toi aussi, à quel point ça change d'avoir un soubassement, vraiment une allège que tu as à ta fenêtre, à quel point c'est agréable d'avoir ce retrait par rapport à l'espace extérieur que tu n'as pas, en fait, quand tu es, par exemple, dans ce genre de maison-là. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que c'est important ? Oui. On s'en rend pas. Et je m'en étais rendu compte en parlant avec un pote quand on était dans un Erasmus et on avait des appartements différents. On s'en rendait vite compte que c'était
On n'était pas du tout dans la même disposition d'espace aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment fort quand même comme. Et c'est marrant parce que je trouve que quand on commence les études d'architecture, on a tendance à vouloir mettre plein de fenêtres partout. Oui, parce oui, que bien sûr. de la lumière naturelle, etc. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il faut des murs pleins. C'est pas grave, les murs pleins. Justement. Mais c'est vrai que c'est vu comme quelque chose de oh non, ça ferme l'espace, alors que non, ça cadre l'espace. Et c'est marrant t'es un peu. C'est comme le peur du vide, Oui. des choses comme ça, il faut absolument tout remplir. Bien sûr, non, mais tout à fait, bien sûr. Ouais. Non. Et même, et c'est intéressant aussi de regarder le vivre dans le plein ou dans le vide. Oui. Tu vois, genre, ça c'est aussi, c'est une petite pensée à Maxime Brou, avec qui j'étais pendant les études, qui lui avait fait même une recherche sur comment dans un château, tu vis dans le mur, par exemple. Tu vois, donc c'est pas juste tu vas ouvrir l'espace au maximum comme eux le pensaient, plan libre, voilà, on est complètement dégagé. C'est aussi de dire comment est-ce que dans un espace qui est fermé, tu vis dans le plein, quoi. Et c'est ultra intéressant à se poser des questions. Bon, c'est tout un thème qu'on peut aborder pendant longtemps, bien sûr. Je trouve aussi un peu les espaces, plus que servants, mais qui sont pas très fun à mettre, etc. Genre un placard ou un débarras qui, dans les plans, genre 80%, il y en a pas. Oui. Mais après, tu te retrouves... Et c'est beau parce que tu regardes le plan et il y a que salle de bain ouverte, machin. Oui, tout à fait. Et t'as pas ce petit KGB, mais ce petit KGB, en fait, il fait te sauve. Il fait la diff. Bien sûr. C'est ce qu'on a fait ici, littéralement. On le voit pas ici, mais on a fermé exprès un espace pour recréer un petit espace qui est tellement important, un espace de vie, quoi. Quand on vit ici, c'est nécessaire, quoi. Oui. Bien raison. C'est vraiment ça. Oui. Et après, moi, ça m'introduit un peu à la suite. Chez moi, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal, et ça, c'est un dilemme que moi j'ai, c'est à quel point est-ce qu'en tant qu'architecte, tu dois respecter l'architecture ou respecter le fait que le client soit heureux. Ouais, bon, c'est. Contente que tu abordes ce thème. Moi, je suis très fort poussé dans le client doit être heureux. Et je suis prêt à mettre mon architecture de côté pour que lui se sente bien, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais essayer d'aborder un peu un sujet, quoi, parce que c'est vraiment au bureau, les gens pensent différemment que moi, quoi. Donc Mais moi, je suis un peu partagée. Donc moi, je travaille essentiellement dans le public. Hein. Donc, il y a un attachement beaucoup moins fort au projet. Enfin, en tout cas, c'est pas aussi sentimental. Oui, pas avec un couple qui a un budget limité pour rénover parce qu'il a un enfant qui arrive, machin. Oui. Et donc, mais j'ai été confrontée à un projet de rénovation d'une maison, une maison très chouette, en L comme ça, avec des belles fermes, etc. Et donc moi, j'imagine le truc, les fermes apparentes sur le grand séjour, etc. Machin. Et donc, les clients m'avaient envoyé tout un dossier avec des références. Alors, ok. Oui, Pinterest. Je te laisse deviner ce que c'était. Donc, tu avais bien, le classique, bien des murs blancs avec des châssis noirs. Ah oui. Toiture plate, avec la piscine, tu sais. Vraiment classique, Pinterest, quoi. Pinterest, ouais. Et j'étais là, ok, bon, pas du tout comme la maison. Genre, vraiment, il y avait beaucoup plus de potentiel dans la maison. Aïe. Et donc, je fais les plans, je propose des choses, et je propose des matérialités, etc. Donc ils sont là, oui, c'est sympa, oui, je sais pas, est-ce que le mur, il pourrait pas être plus... J'étais là, blanc. Oui, pure nature. Blanc. J'étais là, et les châssis, est-ce qu'ils pourraient pas être alu noir. Oui. Ah oui, c'est un peu triste. Mais... c'est là où moi j'étais un peu là. Ah oui, mais où est la limite, bien sûr. Parce que oui, bien sûr. D'un côté, oui, t'as envie de. C'est leur maison, je vais quand même faire quelque chose qui leur plaît. Mais d'un autre côté, est-ce que je suis vraiment obligée de faire un truc genre du copy-paste du Thomas et Piron classique, maison de père et fils. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis complètement bloqué par ça. Je n'arrive pas à. Et j'ai du mal parce qu'au bureau, on essaye de développer une vision qui est assez particulière. Que voilà, parfois je respecte, parfois j'ai plus de mal. Mais en même temps, on fait des rénovations à petit budget, donc je me dis, est-ce que c'est pas dans ce genre de bureau-là où il faudrait plutôt privilégier le fait que le client soit content parce que tu peux moins développer une architecture, mais est-ce que c'est pas un mauvais argument ? Est-ce que c'est pas parce que non, n'importe quel budget te permet quand même de réfléchir à une très belle architecture Alors, dans mon bureau, on fait des logements sociaux et on est plus de la vie que c'est pas parce que c'est quelque chose petit budget que ça doit être
moins réfléchi au niveau de l'architecture. Moins qualitatif. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, clairement, il faut faire des compromis. Hein. Je ne suis pas en train de dire non, c'est bon, tu peux mettre des maps. Hein. Non. Oui, non. Mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des solutions et c'est là où ça devient challengeant et où il y a des chouettes idées qui peuvent sortir. Après, clairement, voilà, parfois, il y a des clients qui s'obstinent à avoir des choses qui sont, non, bien sûr. à mon sens, pas très pertinentes Oui, et qui, du coup, donnent des choses. Mais bon, in fine, surtout dans le privé, c'est leur maison. Donc, oui, mais voilà, c'est ça. Au début, tu peux te battre jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça. Et puis on n'est peut-être pas encore assez connu que pour. Mais pas Miss Van der Rohe. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux pas dire, ça, le concept, on l'impose et puis il faut rester comme ça, quoi. Mais après, je pense qu'effectivement, trouver le juste milieu, il est très dur à trouver. Je n'arrive pas encore à le faire avec l'expérience que j'ai, ne me permet pas de le faire. Mais quand je vois des bureaux, j'ai des collègues à moi qui travaillent dans des bureaux quand même un peu plus connus, des Nicolas Scoybrook, etc. Voilà, là, l'architecte sait aussi, je prends des gros honoraires et les gens viennent chez lui parce qu'ils veulent avoir une vision très particulière. Bon, le budget joue aussi, c'est des projets de 1 million et plus pour du privé, ce qui est déjà exceptionnel. Et donc, ça aide aussi, mais ils font très fort confiance à l'architecte et eux développent un dossier qui est très, très, très détaillé. Le temps que tu passes sur le projet en relation avec les honoraires et donc ça change beaucoup. Mais bon, après, c'est comme ça. On apprend. Oui, tout à fait. Mais donc, en termes d'architecture, c'est un peu cette vision-là qu'il faut un peu pousser, je pense, trouver un juste milieu qui je pense, personne ne sait juste trouver comme ça. Non, je pense que ça dépend tellement de plein de facteurs, du client, de ce qu'il veut, du projet. Ouais, mais oui. Enfin, clairement, s'ils te disent, s'ils viennent juste pour une extension de cuisine parce qu'ils ont juste besoin de toi, parce qu'il y a un mur porteur, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Franchement, oui. Oui, c'est pas là-dessus, effectivement, qu'on va développer de l'architecture, quoi. Mais après, toi, tu utilises par exemple Pinterest pour faire des recherches ? Non. C'est pas pour ça. Pinterest, c'est pour autre chose. Alors, en archi, moins. De par ton côté public ou de par le fait que, en général, tu n'aimes pas utiliser Pinterest pour l'architecture ? Parce que moi, dans le privé, c'est vraiment un truc hyper commun, quoi. Si, j'utilise Pinterest. Ok. Mais plus... vraiment dans des stades très tôt dans le processus du projet. Oui. Parce que nous, on fait des très gros projets qui, après, t'as pas trop le temps de t'attarder sur ce genre de choses. Mais dans mon quotidien, j'utilise énormément Pinterest pour tout. En général, bien sûr. Ouais, après, t'es quelqu'un de très créatif. Notre métier nous pousse à être créatif aussi. Oui, tout à fait. Et donc, moi, j'utilise énormément. Et bon, peut-être que nos auditeurs le sauront, mais je n'utilise pas les réseaux. Instagram. Oui, tout à fait. Donc, c'est le réseau. Enfin, moi, j'aime bien ce réseau parce qu'il y a, je trouve, moins ce côté comparaison, parce que c'est moins lié à une personne. Oui. C'est surtout de l'inspiration. Oui, tu vois moins, c'est moins mis en avant que c'est Jacqueline qui a posté ça. Oui, tout à fait. Et donc, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est pour l'inspiration. Parce que je trouve, je sais que Instagram, ça peut aussi donner des idées, t'informer, etc. Même beaucoup. C'est beaucoup partagé là-dessus. Hein. Oui, ça peut être un très bon outil, mais moi, ce qui me dérange, c'est ce côté de comparaison. C'est mais du coup, ça met une pression énorme sur, voilà, ma maison. Et tu vois ta maison qui est impeccable. Du coup, tu as l'impression que toi, t'es une sous-merde parce que ta maison, t'es juste en train de vivre dedans. Ou genre, voilà, mon avocado toast que je me fais tous les matins. T'as à peine le temps de t'ouvrir un yaourt et dedans du messi. Que Pinterest, c'est moins lié aux personnes. Du coup, t'es moins comparaison, je trouve. Ça pousse plus à l'inspiration qu'à la comparaison, quoi. Oui, je pense que tu as raison là-dessus. Après, c'est ce que je notais ici, c'est que moi, j'utilise pas beaucoup Pinterest. Je suis effectivement plus sur les réseaux et j'essaye de m'en éloigner parce que je me rends bien compte que c'est vraiment de plus en plus du je partage parce que j'ai besoin que les gens approuvent de moi alors que c'est pas nécessaire et que ça ne sert pas à grand-chose et qu'au final, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui est publié quand tu regardes vraiment ce que les gens autour de toi partagent. Et donc, mais par exemple, Alba, elle l'utilise beaucoup pour effectivement être créative. Maintenant, c'est un truc de plus en plus, elle l'utilise dans un besoin de qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ? Ok, je pourrais peut-être peindre ça, je m'en inspire, je repeins ça, même si ça aurait pu sortir effectivement de sa propre tête, mais non, en fait, elle peut s'en inspirer pour autant créer quelque chose comme ça, voire même copier, mais c'est une manière aussi différente de presque s'occuper, tu vois.
Oui. Parce que le fait d'être toujours sur notre téléphone aujourd'hui, ben, on est un peu, on s'ennuie sur notre téléphone. C'est vraiment ça, on s'ennuie sur notre téléphone, quoi. Et et vu que tu passes plus de temps là-dessus, surtout nous maintenant, on est en train de préparer le mariage, etc. Tu vois, Ouais. on passe beaucoup de temps là-dessus. Et donc, c'est un outil qui te permet d'être vraiment plongé dans la créativité sans rien d'autre. Mhm. Et c'est quand même pas si mal, je trouve. Après, je dis ça de quelqu'un qui le voit de l'extérieur, parce que je Ouais. l'utilise pas beaucoup. Et au bureau, on l'utilise quand même beaucoup pour des références, mais surtout de matériaux. Et par exemple, Oui. comment tel matériau dans une cuisine peut être utilisé. Vu qu'on est sur du privé, ben, on est beaucoup plus dans du détail. Tu vois, on n'est pas au public. Tu l'as peut-être aussi, mais peut-être un peu moins. Nous, on essaie vraiment d'aller dans le détail fort avec le client. Et donc, bah, au final, voilà, Pinterest en soi n'est pas un mauvais outil, hein, mais c'est ce côté peut-être réseaux sociaux derrière, parce que ça vient un peu malheureusement, toutes ces images sont feed de par les réseaux sociaux. Oui, bien Après, sûr. ça marche de prendre l'image, de la mettre là et dans le truc, quoi. Et c'est comme tu disais, toujours la maison un peu parfaite, qui au final ne l'est pas, qui a été un peu stage. Bah, nous, on est un peu ici, mais c'est pas spécialement stage. Oui, Quoi, parce que c'est ça. Donc Instagram, Pinterest, etc., ça te montre un moment, oui, un instant, voilà, et exactement. quelque chose qui a été choisi. Oui, un cadrage. Ouais, oui. mais qui, du coup, est transmis comme si c'était absolu. Oui, alors que oui, c'est vraiment, c'est un instant T et un cadrage, etc. Et du coup, faut vraiment faire l'exercice de se dire, ok, ça c'était à ce moment-là, parce que cette personne a choisi de montrer ça, que c'est pas pour autant que le reste du temps, en fait, ça ne ressemble absolument pas à ça. Tout à fait. Et voilà, parce que en fait, c'est humain. Oui. Tu peux pas avoir, voilà, voilà. Tout à fait, non, bien sûr. Oui, non, mais ça me fait penser à. Mais attends, je te coupe, mais tu disais Non, et alors c'est un robot, quoi. Mais... Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait aussi, je ne sais pas si c'était Maxime Delvaux, le photographe belge assez connu, qui avait fait une série de photos dans le même immeuble à appartement. Je ne sais pas si c'était lui, peut-être c'est pas un belge, qui était allé dans une tour d'immeuble à appartement. Et donc, du coup, chaque appartement est quasiment d'office le même. Et il a mis chaque fois l'appareil photo exactement au même endroit, même cadrage, pour montrer au final c'est quoi vraiment vivre dans cet immeuble appartement. Et qu'il n'y a pas ce côté, il y avait une photo côté parfait rénovée par un archi. Et en fait, chaque photo était reprise exactement au même cadrage, même appartement. Et mais je pense pas que c'est Maxime Delvaux, ça doit être fait par, je pense, quelqu'un de peut-être beaucoup plus connu ou beaucoup moins archi, on va dire. Et c'était ultra intéressant à voir parce que du coup, t'as, même en termes d'architecture, de disposition, t'en as un qui a son fauteuil droit devant, t'en as un autre qui a une télé qui est disposée comme ça, t'en as un qui a une vue vers l'extérieur, t'en as un autre qui a sa cuisine encore avec le mur qui est là. Et c'est tellement plus intéressant à voir parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans un bordel monstre aussi, tu vois. Et je pense que c'est passé dans des musées, et donc du coup il y avait toutes les photos l'une à côté de l'autre, ultra intéressant à voir. Mais je pense que ça a été fait plein de fois, hein. Mais voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Si je retrouve, je le fais apparaître. Ouais. Ici. Oh, là. Ici. Oui, voilà. Non, donc ça c'était, c'est un vrai truc. Après, je pense que tout ça c'est quand même des besoins fondamentaux. Enfin, c'est des choses humaines que après Pinterest, Instagram, tout ça ont énormément amplifié parce qu'on est connecté, etc. Mais voilà, c'est normal. C'est un peu ce besoin d'être accepté, d'être reconnu, d'être de savoir qu'on fait bien, parce que si tu fais la même chose que X personnes ou que telle personne, c'est bien. Et du coup, tout à fait. un peu ce besoin, et du coup, vu qu'on l'a à portée de main et on a 1 milliard de trucs comme ça, ça a fait un effet énorme, parce que à l'époque tu te comparais avec ta voisine et c'est tout. Il n'y avait pas grand chose de plus. Là tu te compares avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi, et qui du coup tu prétends aussi avoir un peu la même vie. Bien sûr. Enfin, la meuf qui va se lever à 5h du mat, qui va faire la méditation, qui va machin. Déjà, de 1, elle va choisir, elle va faire une vidéo, elle va te dire que c'est tous les jours qu'elle fait ça, alors que c'est peut-être un jour où elle a filmé ça. Et il n'est pas 5h. Il n'est pas 5h. Et en plus de ça, en fait, toi, t'as un autre taf à côté. Enfin, je veux dire, c'est comparer l'incomparable. Mais c'est ce besoin de se sentir reconnu, accepté, valorisé. Oui. Et puis c'est même une personne parmi tant d'autres, alors que 90% des gens, 99% des gens vivent dans un appartement comme d'autres, vivent dans un bien comme les autres, avec des enfants qui font des crasses, rien n'est... Mais je pense que maintenant, tu vois, la tendance aussi, il y a un peu une tendance inverse. Oui, les gens sont saturés. Hein. Où on n'a plus envie d'avoir ce truc parfait, et que les gens sont beaucoup plus attirés par du contenu
et même voilà, hein, des photos Oui, mais et des trucs comme ça. très bruts, quoi, même. Très, genre, ça, c'est la réalité. Oui. Ça, c'est la réalité des choses. Je pense qu'on est arrivé à un point où on essayait tous d'être mieux. Et qu'on est un peu ras-le-bol de dire en fait, c'est intenable. Oui, tout à fait. Et que maintenant, il y a un peu ce truc Je inverse. suis tout à fait dedans et je pense que beaucoup de gens sont dedans, quoi. C'est dans la saturation de toujours plus, toujours voir plus, toujours être presque dégoûté de se dire qu'il y en a un qui fait mieux que toi. Ouais. Et puis en fait, c'est important de. Bon, je pense avec l'âge, ça vient aussi de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout que l'autre fait mieux que toi. Ouais. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Pas sa vie, Et puis voilà, quoi. Même ta maison, ça sert à rien de comparer tant que t'es bien là. Oui. Mais c'est dur, attention, c'est très difficile. Ah, oui, c'est un exercice qui, même, je dois encore faire beaucoup d'efforts pour moi aussi. Malgré que j'essaye de faire un peu différemment, c'est complexe, quoi. Mais bon, après, on s'adapte. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même toujours une peur de mal faire, de rejet, tu vois, tu vois, que les gens te disent oula. Oui, le jugement, bien sûr. Ah non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Mais non, c'est parce que c'est. Non. Mais alors, parce que là, je voulais donner peut-être un exemple historique qui était dans le mode Instagrammable. Mais c'est bon, c'est Instagrammable de l'époque, c'est pas possible. Ok. Hein. Je te donne un exemple. Marie-Antoinette. Ah oui, ok, on n'est pas du tout dans la même. Qui est du coup dans une époque un peu différente. On est il y a 250 ans, qui du coup fait construire, ça s'appelle le hameau de la Reine. Je ne connaissais pas, c'est bien sûr notre ami ChatGPT qui m'a présenté. Et en fait, c'est ultra comique pourquoi elle a fait faire ça. Donc, elle a fait faire construire une maison pour des paysans qui en fait étaient avec un lac, des charrues. Enfin, il y avait tout qui était prêt pour en fait. Quand elle avait des invités, elle prétendait aller dans la maison des paysans pour du coup dire regardez, je vais les aider, je sais comment ça marche, etc. Mais cette maison était complètement fausse en fait. Bon, au final, à long terme, il y a quelqu'un qui est venu habiter là-dedans, mais en fait, cette maison était exprès construite avec des murs qui n'étaient pas droits, une vieille toiture pour faire genre qu'elle était utilisée, vieille maison, etc. Mais cette maison n'était pas habitée, tout était faux. Cette maison était faite pour paraître. C'était une maison qui montrait qu'elle, je vais parfois à la campagne pour faire machin, ou alors quand elle se baladait, elle se sentait à la campagne dans cette maison. Donc vraiment un visu, un truc qu'elle pouvait voir au loin qui disait regarde, ça c'est beau ça, la campagne des paysans, la plèbe, etc. Je peux aller me balader là-dedans, je me sentirais mieux, quoi. Elle met ses bottes et machin, elle va marcher là, elle va voir les paysans qui étaient tout stage, quoi. Et il y avait une sorte de légende, bon c'est pas vraiment confirmé, mais ils mettaient en scène du coup des vaches qu'ils amenaient là, qu'ils les nettoyaient avec un petit bow, tu vois le classique mouton là, tu vois la scène un peu cliché, pour qu'elle puisse jouer avec et tout le monde voilà, c'est ça la vie au final, d'aller à la campagne, s'amuser. 100% faux. C'était vraiment un la mise en scène. La mise en scène pure et dure, juste pour qu'elle puisse paraître bien et montrer à ses invités que elle était quand même parfois avec la plèbe, quoi. Tu vois, c'était. C'est dingue. Hein. Et puis au final, ça a été au final, je pense, utilisé par quelqu'un qui était pour une bonne œuvre, mais ça l'arrangeait quand même très très bien de pouvoir elle passer dans cette maison à cette époque-là et prouver qu'elle allait donner à d'autres, quoi. Mais c'était un investissement purement pour mentir, qui était fait pour paraître, quoi. C'est dingue. Fou, hein. Déjà à l'époque, le paraître. C'était non, mais du coup, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment le cas? Mais en fait, oui, c'était vraiment, même à cette époque-là, encore plus qu'aujourd'hui. C'était les gens qui étaient ultra riches, ils étaient tout pour dans le paraître. Non, mais c'est ça, même des trucs, des parcs qui étaient complètement ahurissants en termes de taille, des échelles qui étaient encore plus démesurées qu'aujourd'hui. Presque comme si aujourd'hui, ça s'était presque neutralisé parce qu'il n'y a pas de tellement ultra riches. Enfin, si, oui, mais bref. Mais là, c'était une époque où tu étais ou bien l'esclave ou bien tu étais le king du king, quoi. Ouais. Et tu devais montrer que tu étais le boss, quoi. Tu pouvais pas t'habiller comme la plèbe, c'était impossible. Alors qu'aujourd'hui, il y a un Elon Musk qui s'habille comme nous. Alors qu'il a 153 milliards d'euros. Oui. Mais en effet, je pense que, tu vois, si tu demandes à nos grands-parents et des trucs comme ça, c'est le paraître, t'es encore très très fort là-dedans, tu vois. Mais c'est différent, quoi, tu vois. Oui, c'est différent. C'est presque instantané. Je sais pas, c'est. Oui. Mais tu vois, par exemple, moi, chez moi, mes parents sont... Alors, je dirais pas qu'ils sont beaucoup dans le paraître, mais ils font très attention à leur image. Donc, comment ils sont habillés, comment ils sont, etc. Donc, encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui, oui. Ouais, après tout le monde, il n'y a pas de... Oui, mais je veux dire, ma mère, elle sortait la poubelle, elle se maquillait. Ah oui. Pour sortir la poubelle. Oui. Mon papa, et ça, il le fait encore. Ça, c'est vrai, ça, oui. Ça, il le fait encore aujourd'hui, quand il me voit avec des chaussures un peu sales. Parce que, en fait, moi, je n'ai pas le temps de me laver les chaussures à chaque fois qu'elles sont sales. Et là, mais ça reflète la personne que tu es. Et donc, je suis là, waouh, c'est un peu c'est intense, tu vois. Comme, oui, alors que... et donc, c'est un peu tout ce truc de paraître. Hier, Parce qu'avant, il n'y avait que ton voisin qui te jugeait.
évidemment, oui. Et Donc maintenant, pour eux, les 7 personnes dans la rue, c'était oula, il y a Brigitte qui sort de chez ouais, elle. et bon, à l'époque, en plus, il y avait beaucoup de bouche à oreille, tu vois. Oui, bien évidemment. Si ouais, Jacqueline t'avait vu avec des chaussures avec un peu de... Tout à fait. Ils viennent te chercher, Oui. la police. à cause de mes chaussures sales. Ouais. Non, oui, c'est dingue. Donc, c'est vrai que je trouve qu'en plus, les grands-parents, les trucs comme ça, les vieilles personnes, quand t'es un peu habillé, un peu casual, Bien sûr. là, oh, mais tu vas pas sortir comme ça, quand même. Ouais, et bien t'es sûr. là, bah, si, enfin, Ouais, j'en que ça fous. faut, ouais. Ouais, les t-shirts non repassés. Ouais. Ça, c'est Oui, un ouais, ça. Là, si nos parents nous entendent, pour eux, c'est une honte, quoi. Ouais, Un oui. t-shirt non repassé, c'est pas pensable, quoi. Non, clairement. Alors que... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. On a été... Bon, heureusement, on s'est déshabitué de devoir s'habiller comme des dingues. Bon, on s'est habitué à paraître autre part, attention. Hein. Strava étant Oui. un outil de comparaison majeur dans tout, dans le sport. Ouais, Quoi. ouais. Mais c'est marrant parce que c'est quand même un peu différent, j'ai l'impression. Oui, t'as l'impression que tu te compares, mais pour autant, c'est même toi plutôt qui t'as presque cette fierté de partager ce que tu fais. Malgré que ça reste un outil de comparaison. Hein. Tu regardes ce que d'autres font et comment ils sont capables de le faire. Disons que t'es fier si c'est chouette, quoi. Ouais, c'est ça, mais Ouais, même si tu cours et tu cours... Ouais, mais t'es le plus lent de tous. Mais tu vois, il n'y a jamais personne qui va, je pense, te critiquer. Parce que tout le monde voit que c'est un investissement de toi. Oui. Tu vois, Okay. c'est un investissement de soi. Tu dis, c'est cool, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'essayer d'avancer. Ouais. Et donc, c'est une manière de partager. Mais bon, ça reste un outil de comparaison. Je ne dis pas le contraire. Et c'est une sorte de réseau social de paraître et de motiver. Attends, j'ai entendu dire que c'est le nouveau Tinder. Hein. Possible. Oui. Trouver quelqu'un avec qui tu aurais couru de tel machin, de quel truc. Ouais. Je ne saurais pas témoigner de ce Tinder. Écoute, moi, j'ai pas envie de témoigner de ça. Ouais, de Strava, non. Donc, ça va. Mais probablement qu'il y a moyen. Je sais même pas. Je pense qu'il y a un chat. Peut-être, je sais même pas. Mais du coup, ça doit être probablement très faisable. Je sais pas, mais ouais, enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'on expose énormément sa vie, surtout pas tellement pour. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est voilà, regarde comment elle est bien, ma vie. Ah bah non, mais alors qu'on n'en a rien à péter de ton avocat de toast. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Hein. Oui, non, mais qu'est-ce que. Oui. C'est à quoi ça sert de partager tout ça sur les réseaux alors qu'au final, tu as apprécié ton restaurant, que quelqu'un d'autre voit la photo ou pas, tu l'as apprécié autant, quoi. Oui, tout à fait. T'as bien raison, Maria. Voilà. C'est pas beau, ça. Non, mais il faut arrêter de paraître. Tu as raison. Il faut arrêter de toujours vouloir tout montrer et de vouloir toujours tout faire. Après, je dis ça, je suis loin d'être un exemple parce que moi, je range ma maison à chaque fois que. Oui, non, mais la même. Nous aussi, on avait des gens qui sont venus hier manger, ou avant-hier à l'appart, c'était le bordel. On a des trucs qu'on n'a jamais nettoyés, qui ont été nettoyés parce que tout d'un coup, il fallait que ce soit parfait. Ouais. Il va aller toucher le haut-dessus du cadre quand il y a quelqu'un qui vient à la maison. C'est pire parce que moi, je rentre chez moi, je me pose dans le canapé, je défais une couverture pour lire mon livre. Le soir, je la replie. Tu la replies bien comme ça. Et je la mets comme ça. Et le coussin, je lui fais. Ça, c'était pour les invités, là. Attention, ce n'est jamais comme ça. Elles sont étalées. Jamais, elles sont là, étalées, avec du bordel. Comme là, il y a un peu de bordel. Ouais. Mais moi, je fais ça pour moi. Et je suis là, genre, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Parce que demain, je vais. Tu n'as rien à prouver. Je vais défaire. Non, après, c'est le côté minimaliste aussi. C'est des trucs que quand tu rentres chez toi, tu as envie que ce soit propre. Il n'y a quand même rien à faire que. C'est très agréable de rentrer chez soi quand tout est très propre, nettoyé, bien rangé. Tu te dis, c'est léger dans la tête. Ouais, ce côté minimal, un peu presque côté Pinterest, de rentrer chez toi et que tout est quand même bien rangé. Tu dis, ça fait du bien, quoi. Alors que quand tu rentres et que tu as du bordel partout, moi, par exemple, ça me bloque le cerveau, quoi. Je suis complètement fric et alors qu'il n'y a rien, c'est pas un problème. Ouais. Alors qu'il y a encore mais c'est juste qu'il y a des assiettes et des machins et des tasses et tout ce que tu veux qui traînent, alors que c'est toi qui les as laissés, hein. C'est complètement ma propre faute. Mais t'es juste un flemmard le jour d'avant et le jour d'après, et tu rentres et tu dois encore gérer ce petit truc mental qui te bloque encore plus. Et c'est ta faute, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Ah non, mais ça, c'est aussi un exercice. Hein. Ouais. Faut un peu devenir moins fou. Ouais. Mais moins psychorigide. Moins psychorigide, ouais. Alors que je suis psychorigide pour ce genre de truc-là, mais ma chambre, c'est mon bordel à moi. Alors que ma boîte mail. Ah oui, alors là, ça, il faut même pas en parler. Non, parce que maintenant, du coup, Alba m'aide un peu, on va dire, dans l'administratif de la boîte. Et du coup, on partage une boîte mail et je lui dis, maintenant, tu vas devoir trier les mails, c'est vraiment important. J'ai fait des dossiers et tout, parce que je suis vraiment psycho là-dessus. Elle dit, oh non, ça, je fais pas toucher à ça, je touche pas à ça. Et Alba, c'est pas très difficile, c'est glisser un mail. Ouais. Glisser un mail. Non, ça ne marche pas, mais c'est bien, tu fais un effort. Oui, j'ai fait un effort. Mail, et alors, tu loupes moins de deadline ?
Non. Entrer dans tes mails, non? Mais en fait, ça n'a vraiment pas d'impact sur mon travail. Ah non, mais c'est quand même plus Zéro. propre, quoi. Ouais, Ta boîte mail, elle est... Oui. Tout ce que tu dois traiter reste apparent, boum. Oui, c'est plus propre. Mais disons que ça ne m'a pas apporté beaucoup plus. Enfin, non. Ça me satisfait, quoi. Je me dis, la tâche, elle est faite. Tu vois, ce petit... Ouais, moi j'ai un post-it pour ça. Oui. Mais Alba aussi, elle fait tout papier. Oui, tout. Moi je suis très... je suis de la vieille école, tu vois. Ouais, tout à fait, un peu plus vieille aussi. Ouais, plus vieille. Ouais. J'ai de l'expérience. Non, en technologie, moi, après, je suis trop technologie. Ça, c'est... Tout est technologie chez nous ici. Mais pas de papier. Moi, je n'utilise pas de papier. Je n'aime pas. Je dessine, même si je dois faire un petit croquis, Bon, le papier rapidement pour faire un petit krabucha, mais après, sinon, c'est sur 4, quoi. C'est tellement plus facile. Vive la technologie. Ouais. Vive le paraître. Ouais. Alors, j'ai demandé à notre cher ChatGPT. Ouais. Je lui ai input le thème. Et il nous a trouvé un loft, un peu tu vois, le cliché de Pinterest, on va avoir un super loft ouvert, etc. Voilà, maintenant à nous de critiquer cette superbe propriété qui est à vendre 6 juin. Je n'ai pas encore vu. J'ai juste chargé le lien, je ne sais pas ce qu'on va avoir ici. Tout ce que je sais, c'est que c'est un loft avec une grande hauteur sous plafond. Donc je vais nous inviter à d'abord se faire un premier aperçu. On est à Vilvoorde, à Bruxelles, donc on n'est pas en plein centre non plus. On est avec un bien qui m'a l'air fortement ouvert, donc pas trop de cloisons, avec un vis-à-vis plutôt proche avec des voisins, une terrasse qui est presque un peu dommage pour un loft, mais avec une sorte d'exosquelette / structure qui se suit là. Ah oui, avec probablement des voisins qui ont la même chose là. Probablement une ancienne usine qui a peut-être été transformée en logement. Quand je vois ce genre de... À mon avis, oui, parce qu'il y a de la brique là. Peut-être. Derrière. Cuisine qui s'ouvre sur un escalier, qui ensuite va... Ah, ok. Ah oui, ok. La chambre est là en haut, ouverte sur le salon. Oui, en fait, il n'y a pas de fenêtre. Et avec une salle de bain qui m'a l'air... Oula, ça m'a l'air très petit, parce que quand on voit que ça, c'est la hauteur du lavabo, on est sur une salle de bain très très peu haute. Ah oui, ok, je vois déjà un peu les types de problèmes qu'on a dans un loft typé. Ah oui, ok, c'est ça. Okay. Oui, c'est... Ok. C'est des anciennes usines, ça d'office. Mais c'est des coursives. Ok, il y a plein de choses qui sont effectivement... Donc là, on va dire que la première image est très bien choisie. Oui. J'adore le petit tapis en zèbre. En zèbre, oui. Très shine, très très faux. Ah oui, donc voilà, donc on est effectivement sur une ancienne usine, on a l'impression, avec une hauteur sous plafond de salle de bain très triste. Donc c'est probablement... Un bien qui doit être, tu vois, à 4 ou voire max 5 mètres de haut. Et donc tu te retrouves avec un rez-de-chaussée à 2 mètres 50, 3 mètres. Mais donc tu as cette salle de bain qui est à peine à 2 mètres 20 de haut, bas de plafond. Mais même la chambre. La chambre ouverte sur le bas. La chambre, elle a pas de fenêtre. Pas de fenêtre réelle. C'est un second jour, quoi. Ouais. Et le bruit aussi. Oui. Donc t'imagines, bon là c'est facile de dire on est en couple, mais il y en a un qui veut faire une sieste et l'autre qui veut regarder la téloche, c'est fini, quoi. Ouais. Pas un mur. Non. Le fameux mur. Bon après là la lèche elle fait du bien déjà. Imagine tu l'avais pas, t'avais juste un garde-corps, ça aurait été compliqué, quoi. Oui. Oh là là, oui. Est-ce que tu l'achèterais, Maria, ce petit bien? Alors, en fait, encore une fois, c'est bien choisi pour le thème, je trouve, parce que c'est beau, on va dire. Tu vois, le mur vert, tu l'aimes bien, ouais? Non, pas le mur vert. C'est très beau. Non, mais l'idée, tu vois, moi j'adore en plus les rénovations d'usines en logement, etc. Mais concrètement, moi, ma chambre, j'ai envie de la fermer. J'ai envie de pouvoir la fermer. 100% d'accord. Est-ce qu'il y a des rideaux d'ailleurs? Il y a quelque chose là? Ben non, il n'y a pas de... Il y a un mur vert. Non. Ah, oui. Non. Après, je sais pas comment tu tires ton rideau. Hein. Oui, bon, avec de l'argent. Ouais. Motorisé, quoi. Motorisé. Mais je trouve que, c'est sympa à voir comme ça, mais enfin, la porte, elle est pas assez, elle est vraiment sous-estimée ici. Mais non, mais clairement, hein, sa valeur. Parce que pourtant, c'est grand. Hein. Attention, il y a quand même un grand espace de. Bon, attends, ça doit être quoi? C'est 70 mètres carrés, 80 mètres carrés, c'est 126. C'est un 2 chambres, donc il y a une chambre qui doit être fermée quelque part derrière, ouverte sur l'avant, probablement. Attends, regarde. Mets les images. Oui, c'est la deuxième qu'on avait vue avec le lit qui était sans les matelas. Exactement, celle-là. Mais qui du coup n'a pas de fenêtre non plus. Non plus. Ou alors elle est derrière nous, mais c'est vrai que c'est pas cali quoi. Non. C'est même un peu fou. En fait, l'espace de vie est très chouette.
parce Oui, qu'il y a oui, oui. énormément de lumière, Après, etc. espace de vie sur une terrasse fermée, Ouais. encloisonnée entre deux voisins, avec Bah oui. un vis-à-vis quand même important en face, quoi. Pas important, c'est pas exagéré, mais Ouais. quand même, quoi. Bah, je trouve que c'est du coup au détriment des chambres, quoi. Enfin, t'as un oui, super oui. d'espace, mais après tes chambres, elles sont... Le fameux loft Pinterest qui au final est pas si dingue, quoi. Ouais. Et puis Le bon. rêve du loft américain. Ah, mais je me demande, parce que la dernière image, c'est les coursives, donc je me dis que je pense que t'accèdes à ces apparts par des coursives. Bah oui. Et du coup, je me probablement. demande si la deuxième chambre, tu vois le truc où on dirait c'est un peu des blocs de Ouais. verre, des briques de verre. Bah, Mais- là, ah je non. sais pas ce qu'on voit là. Hein. Pas Je très sais pas ce qu'on voit là. On est un peu long, mais. Ouais, non, Parce qu'il n'y a pas les séparations. Je pense que ça doit être une sorte de couloir d'entrée, quoi. Tu vois, on voit un petit peu là, mais tu dois avoir une sorte de. Si je regarde ici, une sorte de couloir là. Il y a un grand mur ici, donc je me demande s'il n'y a pas une chambre. Mais oui, mais c'est un peu triste, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose comme chambre. Je serais curieux de voir c'est quoi le bâtiment. Attends, je vais voir si je clique là-dessus. Ah non, on sait pas voir. Mais Merde. tu peux savoir sur regarder Google. l'adresse. Ouais. Ah, je vais une fois regarder ce que ça donne. Villevorde, 2 chambres. Moi, je ne prends pas. Non, pour être à Villevorde, donc un peu quand même hors du centre, mais c'est bloqué dans une sorte de logement. Pardon, je bug un peu. Logement serré entre d'autres anciennes usines. Un peu moins mon délire, quoi. Alors, est-ce que j'arrive à voir ça? Oh, ça va être chiant. Je vais pas réussir à le faire parce qu'on est sur Bing. Ah, mais tu dois mettre sur Maps. Sur Google Maps. Mais ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, J'ai l'impression que ça a été fait un peu la va-vite, tu vois. Bah après peut-être que la couleur n'aide pas aussi. Ce mur vert est peut-être pas Oui. notre meilleur ami, quoi. Ça te traumatise, hein. Ce Mais mur moi, vert, bon, après, c'est bien, c'est un appartement qu'à vendre pour, avec ses raisons, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est. Ah, ok, ça n'a rien à voir à l'avant, quoi. Ou alors, c'est ça? Ah oui, c'est Non, ça. c'est ça, Là ok. Oui! Ah, ok. ouais. Ah, oui. Ah, ça doit être des bureaux. Ah ouais. Peut-être anciennement des bureaux? Ouais, c'est ça, ou un ancien grand magasin. Ouf. Voilà, la qualité de Ouais, l'espace t'as vu n'est les- vraiment pas. Non. Ah oui, c'est un peu tristounet quand même. Hein. Vis-à-vis. Ouh. Et comme quoi, voilà, il faut quand même bien faire sa recherche avant d'aller acheter un bien. Parce Ouais. que là, ça fait mal quand même. Et alors, si on Ouais. regarde ici, ouais, donc voilà, c'est bien ça. Complètement. Ah, wow. Ah ouais, ok. Ah mais oui, mais Avec en une fait, il est circulation hyper épais, coursive. le Mais tu vois, donc bâtiment. regarde, t'es encloisonné entre différents bâtiments. Mm. Donc t'as pas un jardin, t'as à peine ta petite terrasse qui donne d'office sur un voisin ou bien sur la rue. T'es quand même en plein centre quasiment de Villevorde, un peu loin de Bruxelles. Faut vouloir quand même un peu aller se mettre à l'étroit là-dedans. Pour avoir Bah, un loft, c'est un peu triste, quoi. Ouais, c'est juste que j'ai l'impression que ça donne l'impression d'être plus... Oui. Ça donne l'impression d'être un chouette logement plus que ce que ça l'est, tu vois. Ouais, comme quoi. Bon, après, le métier Ouais. nous aide un peu à voir ce genre de choses, mais c'est fou Ouais. quand même. Et donc, oui, on a un loft Ah, mais unique voilà. au charme industriel au centre Ouais. de Villevorde. Tu viens dans une ancienne usine de 1931. Rémi Jeunet, tiens, percé au plafond, grande fenêtre, la luminosité exceptionnelle. Bon, bah, c'est sûr que là, vu la luminosité, c'est peut-être le truc le plus sympa, mais je sais pas. Non, c'est pas mon. Non. C'est pas mon dada. Et puis après, j'aime bien cet espace plein pied. Moi, j'aime bien quand tu vis sur un seul et même étage. Mm. Après, si t'as une maison, je peux comprendre que les étages sont sympas. Ouais. Mais moi, mon rêve est plutôt d'avoir une maison plein pied, tu vois, années 60. Genre Peut-être toi, Farnsworth. oui, j'aimerais bien avoir ça. Non, et par exemple, tu as une toiture inversée très, Ouais, oui. très, très sympa. Comme ici, l'appartement, c'est un appartement des années 50-60, enfin, allez, 60 plutôt. Et l'espace est bien pensé. Il n'y a pas de perte d'espace, c'est de l'architecture qui était déjà un peu plus réfléchie. Et pas juste un espace qui a été jeté comme les années 90, 80, où vraiment c'est horrible, quoi. Pas comme ces rénovations-là, quoi. Une rénovation des débuts des années 2000, 90, là, où la qualité d'architecture était vraiment basse, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on essaye quand même de revenir un peu à des fondements qu'on avait plus à l'époque, mais il y a eu des années un peu dures quand même. Hein, donc, Oui, tout à fait. Ben donc voilà, cette petite référence là cette fois-ci. Et alors, je propose qu'on termine, Maria, pour notre petite recommandation. Allez. Est-ce que toi, tu te souviens de ta recommandation ou est-ce que tu veux que j'explique d'abord la mienne? Je me souviens de ma recommandation. Allez, je t'écoute alors. Je te laisse introduire. Peut-être que les gens le connaissent, mais je sais pas. Pour justement travailler votre créativité, les amis. Je sais pas si vous connaissez, mais le Studio Craft. Studio Craft, je cherche. Une petite pub, Craft Studio Craft, Studio. c'est ça. Studio.
Je sais pas si c'est le craft. On va chercher. Près de Fernand-Coq. Ok, ici. Et donc, c'est une ancienne... C'est fini. Comment on l'appelait? Non, allez, comment on appelle ça? Thomas, comment on appelle ça? Quincaillerie, voilà. Quincaillerie, gérée par ces 4 mesdames ici, j'imagine. Une ancienne quincaillerie qu'ils ont transformée en gros atelier de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est Amazon. Amazon.nl, Craft Room Organizer. En endroit de créativité, donc tu peux booker une séance libre, donc où tu peux faire soit c'est ça, soit de la mosaïque, oui, magnifique le magasin, soit des aquarelles, etc. Et eux ils te guident un peu. En fait, il y a des cours aussi. Ça c'est des dates plus spécifiques. Et ils te servent à manger, à boire, donc pour un petit date, un petit truc comme ça, c'est vraiment sympa. Et l'ambiance est vraiment chouette. C'est à quelques mois quoi. C'est il y a 3 mois ici, je vois l'article. Ouais, c'est assez récent, ouais. Ah oui, c'est vraiment tout le monde revient sur de la créativité manuelle. Assumée, quoi. Et donc t'as 2 heures pour faire ton truc. Bon, après il y a pas de chrono. Et tout est mis à disposition. Tout est mis à disposition, mais tu dois choisir ce que tu veux faire. Donc aquarelle, mosaïque, etc. Tu dois quand même te mettre dans un thème particulier. Bien tu sûr, peux pas commencer à tout mélanger. Mais eux ils te fournissent tout le matériel. Et voilà. Donc c'est vraiment sympa. Donc C'est fou, tu te rends compte? Il y a des endroits qui sont ouverts pour faire de la créativité sans que tu doives toi-même. Après, j'aime bien l'idée, toi-même aller commander sur Shein ou sur Temu 20 000 trucs qui viennent chez toi. En fait, tu te dis, tu finances un truc un peu local, tu fais ta petite création là-bas et puis tu reviens. Après, clairement, si tu es quelqu'un de base créatif, enfin, je veux dire, Alba et moi, on a par exemple pour les aquarelles, on a déjà des aquarelles. Maison je sais pas si j'irai, enfin, où j'y vais là avec des copines pour leur faire. C'est un date entre copines, quoi, par exemple. Oui, c'est ça. Mais tu vas pas là pour spécialement ça. Oui, moi je vais pas le faire tout de suite avec des amis, quoi. Nous, c'est plutôt une bière. Ouais. Voilà, mais là, tu peux avoir une bière, hein. Attention. Tu peux avoir une bière. Tu peux broder quelque chose, tu peux broder ton. Non, mais moi, alors par contre, moi je suis très créatif, j'adore faire ce genre de choses-là, je me vois bien faire ça, mais la plupart, on va dire, de clichés masculins, attention, genre dans les clichés, je vais me faire crier dessus par plein de gens, et moins dans ce délire-là, quoi. Bien sûr. Attention, ils ne le savent peut-être pas encore, peut-être qu'ils ont envie de faire ça. Ouais. Assumer ce côté créatif. Je pense qu'il y a un peu de. Tu vois, de jugement, attention, on va te juger parce que tu vas aller là entre garçons. Voilà. Non, moi je. Alors que c'est simple. Alors, un bon billard avec un cigare. Ouais. On aime la masculinité. La masculinité. Cool, merci Maria. Mais toi, t'as déjà été alors? Oui, j'ai été 2 fois. Et c'est vraiment cool, ouais. J'ai été avec mon papa d'ailleurs. Comme quoi, tu vois, les hommes. Ouais, les hommes. Et il était tout content. Donc. Ouais, mais non, à essayer. Non, moi, c'est tout à fait différent. C'est que j'ai découvert l'album de Pete, qui est un rappeur bruxellois. Je l'adore parce que c'est un album beaucoup plus calme que d'habitude. C'est pas le rap classique bruxellois à la Romeo Elvis-esque, qui lui n'est même plus très classique pour l'instant. Enfin bref. Très sympa. Et ça mérite d'être écouté. C'est plus introspectif. Il parle de la manière dont un caractère peut être, la manière dont tu gères boulot, travail, vacances, lui qui est rappeur et qui arrive à trouver son juste milieu là-dedans, et des traits de caractère, comment tu peux être parfois plus timide, parfois dans l'ADHD, être complètement fou. C'est pas mal, j'aimais bien. Ça va dans plein de termes différents, ça vaut le coup si vous aimez bien le rap un petit peu, mais c'est pas du rap cliché Boubacaris, on va dire, c'est du rap plus réfléchi, paroles un peu plus sympas à la belge, franchement. Plongez-vous dedans, Maria et les invités ici. Donc plus pour les paroles en soi. Ouais, c'est plutôt pour les paroles, mais l'ambiance est bien. Oui. Je te propose de même. Alors, mais oui, on va faire écouter, même si c'est. Après, on pourra pas laisser ça suite, donc je te fais écouter à toi et ça va être comme ça. Ou là, on va faire. Ouais. Attends, je vais voir si j'arrive à le trouver ici. Par exemple, j'aime bien celle-là. Ça va être un peu comme les boîtes de nuit où t'as un casque. Oui, ça va être ça. Où t'es là. Ça va être ça. Est-ce que je vais trouver ça? Je sais pas si c'est silence. Attends. Bruxelles? Non. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? Ou alors il faudra que je le mette via ton téléphone. Pete Live de AB. Bon, écoute, je vais pas trouver. Attends, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Je vais essayer avec ton téléphone, Maria. Tu peux avoir mon téléphone. Sinon, tu peux chercher toi sur ton téléphone. Je vais chercher sur mon téléphone. C'est ça, c'est silence, je vais voir si. Ou sinon, ce sera coupé
parce que si c'est trop long, c'est pas intéressant. Attends, je vais Ça vous fait chercher. chier. Non, mais après, c'est là, l'album. Silencieux, ça s'appelle, mais je crois nul. Silencieux. Hop. Toi, t'avais l'impression. Je le mets alors. Ouais, tu peux le mettre, vas-y, tu peux couper l'autre musique et on va écouter Silencieux. ça. Et Pete. Voilà. Let's go. Est-ce qu'on l'entend ici? Tu vois, avec une prod très Mac DeMarco, tu vois un peu l'artiste? Aucune idée. Incroyable, Mac DeMarco, c'est insane en termes d'ambiance. T'as Mac DeMarco ici sur l'iPad, je sais pas si tu vois. Je le mettrai une petite image sur l'écran. Ça, c'est incroyable. Ok. Mac DeMarco, ça vaut vraiment le coup. Allez, on écoute Pete. Mais de toute façon, on pourra pas garder pour YouTube. Hein. Ouais. C'est très simple. Mais tu vois l'ambiance? Ouais. Ouais, C'est sympa, hein, je m'attendais c'est vraiment. très très Ok. cool. Oui, ok. C'est pas vraiment du rap, Ouais. c'est du rap chanté quoi. Ok, c'est pas mal. J'adore. Ouais. Mais attends, on va laisser le refrain. Et alors après, on pourra mettre une autre. Yeah. De toute façon, nous, on adore parler dans ce micro, donc. Bah oui. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est cool, hein. Ça, c'est un peu Franchement. plus chanté. Bon, ça, c'est effectivement vraiment beaucoup plus chanté que Ouais. ces autres trucs, quoi. Oui. Comparé mais- à ceux qui connaissent un peu Pete, un OK, qui est hyper connu, c'est OK, tu jumps presque dessus. C'est Ok. beaucoup plus ambiance de concert assumé, quoi. Mm. Bon, voilà. Écoutez cet album. C'est vraiment bien, ça vaut vraiment le coup. Bah, tu sais qu'on va laisser ça, de toute façon, maintenant, pour clôturer. Maria, merci Ouais. pour ce deuxième podcast. Ben, merci à toi. C'est C'était cool, hein. vraiment... Ouais. Plus on le fait, plus j'adore. Bah oui, mais en plus, on s'habitue, tu vois. Ouais. C'est comme si c'était Début une chill. discussion naturelle. Est-ce qu'on sait déjà notre dernier thème? Non, on ne connaît toujours pas notre prochain thème. Ça sera lié aux vacances, Oui. parce que donc Thomas part au ski et Oui. moi, Inch'Allah, Oui, punaise, faut ça repartir, part en là. Corée. Donc je pense qu'on peut faire un petit thème retour de vacances avec quelque chose en lien. Ouais. Je sais pas encore trop quoi, mais Vivre dans un espace quand on est en vacances comparé à comment on le vit quand on est dans la vie de tous les jours, peut-être, on verra. ouais. On se décide ça. Donc voilà. Maria, merci pour tout. Merci à toi. Merci à ceux qui étaient là. Aux 38 personnes cette fois-ci qui étaient avec nous. Merci, à la prochaine et on s'entend dans un mois. Bisous bisous.